Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo tout simplement pour voir si les tokens de Launchpad, c'est toujours intéressant ou pas. Donc on a vu qu'il y avait en fait, si on regarde tout simplement un graphique ici, par exemple DAO Maker, on a vu que, donc c'était je crois 2021. Attendez, on va prendre un token qui est plus ancien que ça. Par exemple, Polka Starter, qui était là déjà bien avant. Donc on voit qu'en 2021, il y a eu vraiment une grosse hype pour les ICO, IDO. Donc c'est monté très très haut. Puis c'est plus remonté aussi haut. Et là, on voit que ça chute vraiment très très bas. Donc on peut se demander si c'est fini les launchpads ou bien si ça peut encore être un prochain narratif ou tout simplement si ça va encore continuer à fonctionner dans le futur. Donc si on regarde un peu ici dans les analyses, donc je suis sur CryptoRank, le site CryptoRank. Et là, on peut voir tout simplement qu'en 2017, il y a eu pas mal de hype, qu'en 2021, ça a de nouveau explosé et on pourrait se demander si en 2024, donc ça va de nouveau, voilà, exploser à 1 fois 2, donc qu'on va pas dépasser les 7 milliards, voilà, donc c'est une question qu'on peut se poser. Par contre, on voit quand même qu'il y a de moins en moins de fonds qui sont alloués, en fait, au projet, donc ça, c'est pas très, très bon, mais je pense qu'on va voir comme ça une année de transition de nouveau où, il va falloir un peu de temps, en fait, avant que ça reprenne. Donc là, on peut voir ici, en fonction des projets, ce qui a été alloué le plus, donc ici, on voit que c'est les gaming, c'est là où l'argent a été le plus, en fait, quasiment. Après, on avait la DeFi aussi, ça va, il y avait un peu et ensuite, qu'est-ce qui reste? Social et blockchain, OK. Donc blockchain, il y a pas trop. Donc on peut voir sur tout le temps, le top launchpad. Donc là, on peut voir que c'est Binance carrément qui défonce tout en fait, qui est à 3000. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais de toute façon, à chaque fois, je vous casse la tête avec Binance, mais parce qu'en fait, ils ont réussi à s'imposer, voilà, c'est comme ça. Donc ils arrivent à performer et les projets qu'ils proposent souvent, ils explosent en fait. Là, ici à CoinList, CoinList aussi, ça les projets qu'ils ont proposés ont explosé. Et en fait, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de tokens d'exchanges centralisés comme Binance, KuCoin, Huobi, Bybit. Donc tout ça, c'est des exchanges centralisés. Et en fait, pour participer, il faut détenir un grand nombre de préférences de leurs tokens natifs. Donc là, ce sera le BNB, KuCoin, Huobi et Bybit. Et je sais qu'il y a aussi Gate. Donc là, c'est current. Donc là, c'est actuellement, hein. Actuellement, ils sont encore en 2000%. Alors que si on regarde pour l'ATH, je pense que vous n'êtes pas prêts. ATH, voilà les gars, presque 20 000%, 20 000% d'ATH. Heu, bref, donc il y a Binance, CoinList, GameFi, Ascendex, KuCoin, donc je vous laisse lire ça. Tout cela donc ce sont les launchpads qui ont le mieux performé, donc voilà, on peut voir ça ici. Donc ici, on peut voir en fonction de la public round, dans quelle blockchain est-ce qu'il y a le plus de projets qui ont été levés. Là, on peut voir donc c'est Ethereum avec, 1 projets et on diminue comme ça donc BNB donc de Binance Smart Chain. Ça, je connais même pas, hein, EcoChain, je connais pas c'est quoi. Ensuite, on a Solana, Polygon, Neo, Tron, Avalanche, Phantom, Harmony et si on regarde sur un an, est-ce qu'il y a d'autres? OK, on voit Multivers, donc Elrond. Et ici, on peut voir donc combien est-ce que les launchpads ont levé. Donc le launchpad qui a levé le plus de fonds, c'est CoinList avec 1 milliard, donc c'est énorme. Ensuite, on a Tokensoft. Donc Tokensoft, je pense que tout le monde peut participer et il ne faut pas forcément avoir un token. Tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est faire un KYC, donc ça peut être intéressant. Si vous allez sur le site, tout simplement, vous vous connectez, vous créez un compte et normalement, vous pourrez participer. Ensuite, ils avaient Gates, donc ils ont levé pas mal. Binance aussi, Republic, DAOmaker, et ensuite ça diminue un peu. Donc on voit quand même qu'il y a pas mal de tokens en fait d'exchange centralisés, hein. Et en fait, le problème avec ça, c'est que vous allez avoir besoin d'un très très grand nombre de tokens pour avoir une chance en fait d'être éligible. Si je prends l'exemple de Binance, je pense qu'il faut au moins honnêtement 50 BNB avant d'être rentable. Et 50 BNB, on va voir tout de suite, ça fait combien? Donc si je prends un BNB, ça fait voilà, ça fait environ 15 000 $, donc c'est vraiment énorme. Et dites-vous qu'avec 15 000 $, vous aurez seulement une allocation peut-être d'une centaine de dollars, hein, donc c'est pas énorme. Mais sachant que les projets dans lesquels vous allez investir, par exemple GMT pour vous dire, hein, moi GMT j'ai déjà fait, donc j'avais participé au Launchpad, c'était sur Binance et j'avais, je crois stacké 1 ou 2 BNB et donc j'ai été éligible pour participer, je crois même pas 1 $, je crois, j'ai pu mettre 1 $ dans le token et le token il est parti, je pense, on l'a pu acheter à 0,01 et il est monté à 4 $. Donc je me suis fait avec 1 $, je me suis fait un fois 400. Donc 400 $. Mais j'ai pas vendu au top, bien sûr, ça existe pas les gens qui vendent au top. Mais vous vous rendez compte qu'avec 1 $ d'investi, vous auriez pu faire 400 $. Donc voilà, c'est pour ça que les projets en fait du Binance, tout le monde veut participer tellement à chaque fois c'est un rendement énorme. Et je suppose que pour les autres exchanges aussi, donc Gate, il y a quoi encore? OKX, Huobi, Bybit, KuCoin. Donc de nouveau pour participer à ces projets-là, il va falloir détenir un très grand nombre en fait de ces tokens-là pour
participer parce qu'en fait, ce qu'ils font eux, c'est qu'ils regardent le nombre de tokens que vous possédez, donc on va dire 2 BNB, vous possédez 2 BNB sur le nombre total de BNB dont les gens ont participé. Donc si vous avez 2 BNB et qu'il y a eu, je sais pas, 1 million de BNB dont les gens ont participé, donc vous aurez une allocation vraiment très très petite et c'est pour ça en fait que vous allez avoir une petite allocation. C'est pas comme ça pour tous les launchpads. Donc ça c'est vraiment pour les launchpads, on va dire des exchanges centralisés. Donc là on peut le voir que ça représente un total de 13%. Donc ça s'appelle IOO. Et ensuite on a le IDO. Et donc là tout simplement c'est sur le launchpad. Et là on peut voir qu'il y a CoinList qui se positionne avec Republic. On a aussi Polkastarter, CDFI. Donc tout ça c'est des launchpads. Et en fait le problème avec ça aussi c'est qu'on va avoir des tokens qu'on va devoir staker. Donc si je vous montre ici, IDO Platform, ok, donc là on voit ATH ROI. Donc, ok, donc là actuellement, les tokens sont quasiment tous en négatif en fait, mais c'est compréhensible vu qu'on est, voilà, on n'est pas forcément en bull market là, mais donc si on regarde plutôt en ATH, on voit qu'il y a DAO Maker qui se positionne aussi, encore, Polkastarter, CDFI, Avalanche. Donc en fait, tous ces projets-là, quasiment tous, ce qui se passe, c'est que vous allez donc acheter un nombre de leurs tokens. Ici, j'ai écrit par exemple, pour DAO Maker, il faut minimum 4000 tokens. Le prix actuellement, on va voir, c'est, je pense, le prix est de 0,83. Bon, on va arrondir au dollar, ce qui fait environ donc 3500 dollars de minimum que vous devez investir pour participer. Et vous n'êtes même pas encore sûr de pouvoir être éligible, hein. Vous avez par exemple, en ayant 4000 tokens, on va dire 5% de chance d'être éligible. Donc, si vous achetez 4000 tokens, vous les stakez, eh ben, vous avez quand même encore que 5% de chance de pouvoir participer à l'IDO. Tandis que si vous stakez un maximum qui est de 50 000, vous devrez payer 42 000 dollars actuellement pour être sûr de pouvoir participer. Et c'est même pas encore le cas pour tous, hein. Si on regarde Polkastarter, le minimum c'est 250 tokens, ce qui fait 90 dollars, et le maximum c'est 30 000, comme on peut le voir ici. Et 30 000, ça nous donne une chance de 80% de pouvoir participer en fait. Et donc vous vous rendez compte que même en ayant 11 000 dollars de tokens de Polkastarter, ben, on n'est même pas encore sûr de pouvoir participer en fait à l'IDO. Donc c'est ça le problème en fait des launchpads, c'est qu'il faut énormément de tokens pour au final avoir une allocation des fois assez petite ou voire même inexistante en fonction de si vous avez de la chance ou pas. Donc moi je vous conseillerais quand même de regarder un peu. Moi je pense que en fait le mieux c'est quand même de se focaliser en fait, de se focus sur vraiment un launchpad où vous vous dites voilà moi je veux être éligible dans ce launchpad là et même si je dois attendre une fois, deux fois avant d'être éligible, au moins vous serez éligible une fois et ça vous permettra de faire peut-être un plus gros bénéfice que de mettre 100 dollars sur chaque launchpad. Parce que se disperser, je pense que c'est pas forcément le meilleur moyen de gagner dans les launchpads. Et donc ici, vous avez en fait les launchpads en fonction de leur market cap. Donc je pense qu'on va plutôt regarder ici. Euh, voilà, donc on a DAO Maker qui se positionne, CDFI, Polkastarter. Voilà, on a vraiment pas mal de tokens ici. Donc on voit que ça va vite dans les 1000, donc ça devient des petites market cap. Donc il faut vraiment faire attention et choisir les bons projets. Si on regarde un peu en fait la courbe des tokens de Launchpad, on voit ils ont vraiment subi hein, pendant ce bear market. Donc là, on était par exemple à 0,012 et là on est à 0,0008. Donc vous voyez que ces tokens-là ont quand même pas mal subi. Est-ce que c'est un bon moment pour investir? En tout cas, c'est sûr que c'est un meilleur moment que d'investir quand on était là. Après, il faut vraiment voir en fonction de combien vous êtes prêt à mettre. Parce que si on regarde ici de nouveau, il y a pas mal de launchpads où il faut vraiment avoir une grande allocation pour participer. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est plutôt de regarder ici dans les launchpads et de regarder ceux où vous pouvez participer avec un minimum de tokens. Donc par exemple, si on regarde CDFI, j'avais mis ici. Et donc, si on zoome un peu, donc CDFI ici, donc on regarde s'il faut minimum pour être sûr de participer, il faut 1K. Donc 1K, ça fait combien? Ça fait 1000 dollars. Donc si vous mettez 1000 dollars, vous êtes sûr de pouvoir participer au moins au projet. Tandis que les autres projets que je vous avais proposés, vous n'étiez même pas sûr de pouvoir participer. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est mieux de choisir des launchpads où au moins vous mettez une plus grosse somme, mais vous êtes sûr de pouvoir participer à chaque projet. Donc là, si on regarde, vous avez en fait, au plus vous mettez, au plus vous aurez un grand impact. Par exemple, là, vous aurez 2% de la pool et là, vous aurez 325%. Donc c'est vraiment énorme. Mais il faut vraiment une très grande quantité. Je ne pense pas que tout le monde est prêt à mettre 100 000 dollars dans un launchpad. Donc voilà, moi je vous conseillerais quand même de choisir donc un launchpad où
quand vous mettez, quand vous stackez des tokens, au moins vous êtes sûr de pouvoir participer et on va regarder en fait si DeFi, si c'est bien un bon moment ou pas. OK, donc on voit quand même on est quand même très, très bas. Après, il faut vraiment faire attention aussi avec la tokenomique, voir s'ils n'ont pas une trop grande inflation. Donc ça, je vous laisserai regarder de votre côté aussi. Et bien sûr, vous pourrez aussi venir sur le site CryptoRank pour regarder un peu, les launchpads, lesquels vous paraissent intéressants. Par exemple, on a Avalanche qui a fait là un partenariat avec, je pense AWS de Amazon, donc le côté logistique et c'est vraiment très intéressant de pouvoir regarder maintenant. Donc peut-être que ça pourrait être intéressant de participer au Launchpad d'Avalanche, même si j'avais déjà regardé de mon côté et j'avais vu que c'était pas trop intéressant parce que si vous mettez par exemple 1000 d'allocation, vous recevez je pense que, 2 ou 3 pour, acheter en fait le token du projet et donc au final avec les frais, vous n'êtes pas forcément gagnant. Donc en guise de conclusion, moi ce que je ferais, c'est quand même participer plutôt au Launchpad des, exchanges centralisés. Donc si je retourne ici et que je vais dans, IDO/ICO, donc là sur IO, donc moi je conseillerais plutôt de prendre des BNB et de participer à leur projet parce que c'est là où vous allez peut-être faire un plus gros bénéfice, même si vous allez devoir stacker un plus grand nombre de BNB. Au moins, voilà, si vous avez vraiment encore confiance en fait aux plateformes centralisées, c'est ce que je ferais. Après, je me tournerais sinon, vers des launchpads vraiment, comme ça, mais le problème, c'est leur token et leur tokenomique. Donc vraiment, c'est à voir en fonction de votre appétit au risque. Moi, je conseillerais quand même plutôt de se diriger vers des exchanges comme ça. Comme on a vu avec FTX, voilà, ça peut toujours arriver. Moi, je vous parle toujours de Binance. Ben pour moi, en fait, la problématique, c'est soit on a des exchanges qui vont apporter la liquidité, soit on n'a pas ça et vraiment j'ai du mal à voir en fait les projets donc démarrer sans exchange tout simplement. Ça me paraît même impossible parce qu'on peut critiquer comme on veut, au final, on aura besoin de ces plateformes-là pour, exister dans le futur parce que c'est eux qui apportent vraiment une grande liquidité au marché. Moi, je me positionnerais vraiment sur les, exchanges dans lesquels vous avez confiance, même si c'est compliqué à voir maintenant, je pense qu'il y en a quand même pas mal qui ont fait le baptême du feu et qui ont vraiment su, montrer qu'ils étaient résistants en fait. Donc, à vous de voir un peu. Donc là, tout simplement pour vous montrer, si je vais ici, pour participer, on va aller donc sur leur site. Donc là, on va aller là. Donc on voit qu'ils ont levé 111 millions, donc c'est vraiment énorme pour 66 projets. Le dernier, c'était Hooked et ça, c'était quand? Donc c'était début décembre, ça fait déjà 2 mois, donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait bientôt un nouveau launchpad sur, Binance. Donc on le voit ici qu'il y a vraiment énormément de BNB qui sont stackés, hein, voilà 10 millions. Donc je vous laisse, imaginer pour avoir une petite part, bah, il faut vraiment, énormément de tokens en fait. Et le mieux c'est de stacker des BNB plutôt que stacker des BUSD parce qu'on aura une plus grande allocation avec des BNB. Donc quand vous allez voir ici un nouveau projet qui va se lancer sur le Binance Launchpad, eh ben, il va falloir venir stacker en fait vos BNB sur le, site de Binance. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se dit à la prochaine. Ciao!